Je n'en ferai pas tout un plat, c'est promis. Ce n'est pas que je ne veuille pas rester avec vous en l'absence de Peter, mais... Rends visite à ton ami. Après l'arrivée du bébé, tu n'en auras plus beaucoup l'occasion. Merci de votre compréhension. Je ne veux pas vous vexer, mais j'ai envie d'aller voir Belinda. Il en faut plus que ça pour vexer la vieille pique que je suis. En revanche, je serais vexée si tu donnais naissance à mon petit-fils en mon absence. Je serai de retour juste à temps. Et puis, je compte sur vous. Fais-moi confiance. Je l'attends, ce bébé. Nous serons bientôt de retour, mère. Alors, Peter Watson, tu vas conduire doucement et prudemment. Et surtout, tu vas éviter les chemins cabossés. Annie et mon petit-fils n'ont pas besoin d'être secoués dans tous les sens comme de vulgaires sacs à patates. Oui, madame. On y va, Fredgel? Oui, monsieur. Allez! Je me sens si mal par moments. Que ressentez-vous exactement? Je ne veux pas avoir l'air de geindre, docteur, mais je n'ai plus du tout de force. J'ai même parfois du mal à me tenir droite. D'accord. Et depuis quand vous sentez-vous ainsi? Depuis ma grossesse, je dirais 5 mois à peu près. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Votre langue est très pâle, Mabel. Vous ne l'avez pas remarqué devant le miroir? C'est que je ne suis pas sûre de savoir comment elle doit être. Mabel, vous êtes anémiée, ce qui veut dire que vous n'avez pas assez de fer dans le corps. C'est courant chez les jeunes mamans. Votre enfant vous a pris vos réserves de fer. Alors il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? C'est très grave, au contraire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt? C'est que mon mari est persuadé que je n'ai rien du tout. Il dit que je suis juste paresseuse. Vous vous occupez de 6 enfants et d'un époux. Vous travaillez plus que lui. Oh, c'est un homme gentil, docteur Owens, je vous assure. Mais il ne fait plus confiance aux médecins depuis le décès de sa sœur. Il n'y a rien à prendre pour soigner cette anémie? Si, il existe un sirop, mais manger des légumes serait plus efficace. C'est qu'il n'aime pas trop manger des légumes, docteur. Il préfère les pommes de terre et la viande. Prenez-en 2 cuillères par jour et revenez me voir dans une semaine. Il est très important pour moi que ma visite reste confidentielle. Ce qu'il y a entre un patient et son médecin reste toujours confidentiel. Prête-moi la balle! Je vais voir commencer, allons-y. Bonjour, Lee. Bonjour, mon révérend. Alors même votre cheval reste scellé toute la journée. Ah, j'essaie juste de le fatiguer un peu avant le retour. Vous êtes là très tôt et vous êtes là tard. Parfois, je ne sais plus si j'arrive ou si je m'en vais. Et vous n'attendez pas quelqu'un? Si, la meilleure amie de mon épouse. Elle devrait arriver d'un jour à l'autre. Non, c'est votre apprenti dont je parlais. Ah, il devrait arriver à Sykestone jeudi. Je vous laisse travailler. Bonne journée, mon révérend. Cette commande pour lundi. Alors, c'est fini? Ça fera 2 $ pour le médecin et 50 cents pour le sirop. Je suis désolée, mon mari ne me donne pas d'argent. Je dois faire avec la petite monnaie que je mets de côté. Nous n'avons qu'à dire qu'1 $ fera l'affaire. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous. C'est normal, Madame McQueen. C'est vraiment gentil d'avoir fait ça pour vous. Je vous en prie, Madame Smith. Bonne chance. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Allez, mon grand. On va y aller calmement aujourd'hui. D'accord? Tu veux boire un coup? Je veux pas de réaction fougueuse, hein? À bientôt, Madame O'Connor. Attention, je monte. Voilà. Non, doucement. Oh! Du calme maintenant. Tout doux, tout doux. Doucement, chérie. T'as encore beaucoup de choses à apprendre, toi. Oh, yes, super. Allez.
Tante Annie est arrivée. Tante Annie. Oh, Liliane, ma chérie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Oui, elle est tout en rondeur. Je suis tellement contente de te voir. Oh, laisse-moi prendre ça. Mais non, ça va. Tout le monde me traite comme une poupée, mais je vais pas me casser. Je suis si heureuse que tu sois là. Et moi donc. Vous n'imaginez pas combien j'apprécie que vous vous occupiez d'Annie pendant mon absence. Je ne voulais pas prendre de travail de topographie si près de l'arrivée du bébé. Mais nous avons besoin de cet argent. Je serai de retour en temps et en heure. Tu peux avoir l'esprit tranquille, Pete. Nous sommes ravis qu'elle soit là. Ma mère serait bien restée avec Annie. Mais j'avais envie de voir ma meilleure amie et sa famille avant l'arrivée du bébé. Et nous en sommes très heureux. Et toi, comment ça va à la clinique? Beaucoup de piqûres d'insectes et des fractures. Un étudiant y arriverait seul. L'écoute pas, Tante Annie. Tout le monde adore maman, il ne saurait pas quoi faire sans elle. C'est très gentil de ta part, Liliane, mais c'est inexact. Je crois qu'il est temps de débarrasser. Lee, peux-tu les aider à s'installer? C'est bien qu'Annie soit là. Oui. C'est ta meilleure amie, n'est-ce pas? Je préfère me dire que c'est toi, mon meilleur ami. Alors pourquoi ne pas dire à ton meilleur ami ce que tu as? Je n'ai rien. On dirait que ton esprit est à des milliers de kilomètres. Je suis fatiguée. Tu es certaine qu'il n'y a rien d'autre? Que se passe-t-il? Je ne suis pas enceinte. Ne te torture pas pour ça, Belinda. Nous essayons depuis si longtemps. Nous sommes déjà comblés avec Liliane. Oh oui, je sais. C'est juste que quand Annie m'a annoncé la nouvelle, ça m'a donné encore plus envie d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, qu'elle est avec nous. Non. Nous aussi, un jour, nous aurons un beau bébé. Chaque chose arrive au moment où Dieu le désire. Nous devrions le laisser décider. Et s'il ne voulait pas que nous ayons de bébé? Allez. Allons aider Lily à finir la vaisselle. Il est temps que je m'en aille maintenant. S'il te plaît, Peter, sois prudent. Ne t'en fais pas. Mon niveau et mon compas ne sont pas de si dangereux équipements. Je t'aime si fort. Je t'aime moi aussi. Au revoir, mesdames. Prenez bien soin d'Annie. Compte sur nous. Allez hop! T'as encore trop bu, on dirait. Pas plus que d'habitude. Wow! Doucement! Nous y voilà! Bon, on y est. Où est mon sac? Je vous en prie, chère madame. Merci. Vous devez être Joshua Coyle. C'est exact. Lee Owens. Bienvenue à Syston. Vous avez fait un bon voyage? J'imaginais pas que c'était aussi loin. Ces étendues immenses. C'est votre première fois loin de chez vous? Ouais, monsieur. Syston est une ville agréable. J'espère que vous l'aimerez. Je l'espère aussi. Je peux vous aider? Bon, j'ai pas grand-chose. Venez, je vais vous montrer la boutique. Avec plaisir. On fait un peu de tout. On fait toutes sortes de roues et différentes pièces pour le bâtiment. Le jour où vous serez prêt à travailler vous-même le métal, vous utiliserez ces outils. C'est un travail difficile, mais il permet au moins de bien gagner sa croûte. Ce qui donne une certaine fierté. Je pense que c'est pas faux. Qu'est-ce que vous en dites? Prêt à commencer? Bien sûr. Alors on y va. Comment c'était la promenade? J'ai l'impression de porter un sac de 15 kilos de farine.
C'est calme aujourd'hui. Oh, je suis sûre que d'ici peu, quelqu'un va venir consulter pour s'être planté un clou rouillé dans le doigt ou pour être tombé d'une échelle. Tu sais, quand je suis allée à Selena le mois dernier, il y a eu une recrudescence de morsures de vipères. Je crois que chaque jour, j'ai eu un cas d'urgence à la clinique. Ici, je n'ai pas eu de cas aussi intéressant depuis des mois. Tu devrais plutôt te réjouir que tes patients soient en bonne santé. Et d'ailleurs, c'est notre devoir en tant que médecin de traiter des affections aussi mineures soient-elles. Je crois que nos patients méritent et ont besoin de notre compassion. Tu sors ça tout droit d'un manuel. Mais Linda, tu es sûre qu'il n'y a pas une chose dont tu voudrais me parler? Tu peux tout me dire, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, une douleur soudaine et aiguë qui m'a coupé le souffle et me donne des vertiges. Viens, je vais t'ausculter, tu veux? Non, ça ira, ça ira. C'est le bébé qui bouge? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. Bon, je finis 2 ou 3 choses et ensuite je te ramène à la maison. D'accord. Mon père dit toujours que la marche est excellente pour la santé. Vous marchez tout le temps? Je monte à cheval aussi. Ah, vous marchez à cause de moi? Non, pas du tout. J'ai acheté un cheval pour le donner à Liliane. Mais il est encore un peu trop jeune. Et fougueux. J'essaie de le dresser pour qu'elle puisse le monter. Et aujourd'hui, je lui ai accordé une journée de tranquillité. Je connais pas vraiment les chevaux de selle et mon harnais est cassé. Alors je prends une carriole. Vous avez bien raison. Je préférerais vraiment que tu restes assise après ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien qui mérite qu'on s'en inquiète. Et c'est un médecin qui te le dit, ma chérie. Quand tu seras rentrée, qui t'accouchera? Ma belle-mère. Elle est sage-femme. J'aurais aimé que ce soit moi qui fasse naître ton bébé. C'est le rôle d'un médecin, après tout. Je suis sûre que tout ira bien. Mesdames, si ça ne vous dérange pas, nous avons un invité pour le dîner. Oh. Vous devez être Joshua, bienvenue chez nous. Ravi de vous rencontrer, Madame Owens. C'est Dr. Owens. Vous êtes docteur? Oui, tout comme mon amie, le docteur Annie Watson. Heureuse de vous rencontrer, Joshua. Madame? C'est drôle, j'ignorais que les femmes avaient le droit d'être docteurs. Avait le droit? Non, c'est Et juste... à qui devrions-nous demander la permission? Doucement, Liliane, il vient juste d'arriver. Et je suis sûr qu'il sait que les femmes peuvent faire de grandes carrières. On dirait que non. C'est notre fille. Nous lui avons appris à dire ce qu'elle pense. Vous vous habituerez. Et bien maintenant, allons faire une toilette. Ça sent mon plat préféré. Une chose est sûre, c'est bien ta fille. Eh oui. Mademoiselle Owens? Monsieur Coyle. Je veux juste que vous sachiez que je ne voulais pas être irrespectueux tout à l'heure. Je voudrais bien exprimer mon opinion, mais je suis pas sûre d'en avoir le droit. Non, je vous en prie, au contraire. Je crois que vous êtes très vieux jeu. Les femmes peuvent faire carrière dans tous les domaines aujourd'hui. Il y a des femmes médecins, avocates. Une ville du Kansas a même une femme pour maire. Je n'ai rien contre le fait que votre mère soit docteur. Je le jure. C'est juste que, en fait, je n'en avais jamais rencontré avant. Je vous prie de m'excuser. Je crains d'avoir un peu manqué de tact. J'accepte vos excuses. Je vous laisse à vos devoirs d'école. Ah, ce n'est pas pour l'école. Alors, vous lisez pour le plaisir? Je pourrais lire toute la journée si mes parents m'y autorisaient. Bon, alors, je vous laisse à votre lecture, Mademoiselle Owens. Bonne nuit, Monsieur Coyle. Charmant, ce jeune homme. Je n'ai pas fait attention. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit, papa. Entrez. Comment te sens-tu? Plutôt bien. Tout va bien? Je crois que je suis stérile.
Tu es jeune et en bonne santé. Ça peut prendre un peu de temps. C'est que... j'ai la sensation que Lee est très déçu. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Oui. Et il dit que notre vie lui convient très bien telle qu'elle est. Mais ces derniers temps, il est resté au travail plus que jamais. Ses affaires sont en plein essor. Il a même dû engager un apprenti. Tu dois avoir raison. Je suis heureuse que tu sois là et que nous puissions discuter. Moi aussi. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore cette douleur. Elle est bien plus forte cette fois-ci. J'ai la tête qui tourne. Linda, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça va aller? Je pense que oui. Et le bébé? Il devrait aller. Pour le moment. Annie pense que ce sont les prémices du travail, mais je n'en suis pas convaincue. Pourquoi? Je crois que c'est une éclampsie. Ça a l'air sérieux. Qu'est-ce que c'est? Une maladie grave liée à la grossesse, mais qui est encore mal comprise. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Les symptômes sont des courbatures et de fortes douleurs, une grande agitation, des vertiges et des évanouissements. Quoi? Elle s'est évanouie? Non, mais elle présente tous les autres symptômes. Bon, j'enverrai un télégramme à Peter demain matin, pour le tenir au courant. Merci. Dis-lui que je pense qu'il est préférable qu'Annie reste ici jusqu'à la fin de sa grossesse. Il faut qu'elle se repose. Et en même temps, j'écrirai à sa mère. Il a dit qu'elle habitait Spartan. C'est gentil. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Il te faut le plus grand repos. Et l'obscurité est propice au repos, c'est comme ça. Propice à l'ennui, tu veux dire? Je refuse de rester allongée toute la journée. Je suis médecin, moi aussi. Mais je suis le tien et tu es dans ma maison. Et s'il s'agit d'une éclampsie, tu sais qu'il te faut du repos. Tu crois pas que tu vas un peu loin? Peut-être que oui. Mais au moins, j'aurais pris toutes les précautions. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'adore. Et une poire pour ma princesse. T'es sûre que tu ne veux pas que je reste avec Annie? Non, je préfère que tu ailles à l'école. Je mettrai un mot à la clinique. Si quelqu'un a vraiment besoin de moi, il saura où me trouver. Bonjour, mesdames. Bonjour. Au revoir. Bonne journée, ma chérie. Salut, papa. Au revoir. Je serai toujours émerveillé par la vitalité de cet enfant. Voilà pour toi. Est-ce une façon de me dire de ne pas rentrer dîner? L'autre repas est pour Joshua. Un jeune homme qui débute tout juste a toujours besoin de bien manger. Est-ce que tu sais combien je t'aime, toi? Ça fait toujours du bien de l'entendre. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Lee Owens. Oh, et n'oublie pas d'envoyer le télégramme. Oui, oui. Passe une bonne journée, mon ange. Belinda pense que pour la santé d'Annie et celle du bébé, il vaut mieux qu'elle reste ici jusqu'à l'accouchement. J'ai télégraphié le même message à Peter, Lee Owens. Dr. Owens, Monsieur McQueen, navré, nous sommes fermés aujourd'hui, mais si vous voulez prendre un rendez-vous. c'est vous qui avez prescrit ce fortifiant. Oui, c'est du fer contre l'anémie. Pourquoi être allé raconter cette histoire à Mabel? Tout ce qu'elle a, c'est un peu trop de fainéantise. Mabel est très atteinte, Monsieur McQueen. Rendez-lui vite ce fortifiant. Je n'ai pas besoin de votre potion magique. Un docteur a tué ma sœur avec ce genre de remède. J'ignore totalement les détails du décès de votre sœur, mais il n'y a aucune magie là-dessous. Votre femme a eu un bébé il y a 1 mois et son état de santé est critique. Peut-être que si vous n'étiez pas si entêté, vous comprendriez ça. Alors je vous conseille... Je ne veux pas vous écouter, je ne veux pas de vos conseils ni de votre potion magique. Les docteurs sont des oiseaux de malheur.
Est-ce que ça va, Belinda? Oui, j'ai juste à faire face à quelqu'un de têtu et d'extrêmement récalcitrant. Oui, Lloyd McQueen est effectivement comme vous le dites. Mais il n'en est pas moins fils de notre créateur. Il n'a aucune attention pour la santé de sa femme. Ne sommes-nous pas tous un jour tellement absorbés par nos vies que nous en oublions d'être attentifs aux autres? Voilà que je prêche encore. C'est rien. J'avais besoin d'entendre ça. À bientôt, Belinda. Bonne journée. Bonne journée, mon révérend. Voilà, des coups bien francs. C'est bien. Votre fille est très intelligente. Ça doit être de famille. J'aimerais pouvoir me vanter de l'intelligence de Liliane, mais nous l'avons adoptée. J'en suis tout de même très fier. Vraiment? Oui. J'aurais jamais pu le deviner. Parce que elle et madame, je veux dire, Dr. Owens, se ressemblent assez. Vous trouvez? Oui, je veux dire, elles sont... Liliane est très jolie. Oui, je sais qu'elle est jolie. Sincèrement, j'ai pas faim. Ce sont les ordres du médecin. Même si tu n'en as pas envie, il faut que tu finisses le bol. Je ne suis pas une enfant, Belinda. Et je suis médecin, je crois savoir ce qui est bon pour moi. Savoir et faire sont deux choses entièrement différentes. C'est encore une contraction? Non, c'est le petit qui donne des coups. Je dois reconnaître que je suis soulagée de le sentir. Il n'avait pas du tout bougé depuis les contractions d'hier. Est-ce que tu as bien dit « il » Tu sais que c'est un garçon? Je sais que ça paraît idiot, mais... Marie pense qu'à la façon dont je le porte, ce sera un garçon. Oui, c'est idiot, ce ne sont que des vieilles croyances. Ça n'a aucune valeur scientifique. Dis ce que tu veux, mais quand la sœur de Peter était enceinte, Marie était inquiète parce qu'elle le portait très en avant. Elle craignait un accouchement par le siège, et elle avait raison. Un coup de chance, c'est tout. Elle a réussi à te faire croire à ces histoires. Oh, il en fait des exercices aujourd'hui. Tu veux toucher? Non, c'est gentil. Allez, Belinda, ne sois pas si nerveuse. C'est tellement étrange. Je ne m'imaginais pas, maman. Et aujourd'hui, ça m'est la chose la plus naturelle au monde. Je suis désolée. J'ai rouvert la plaie, n'est-ce pas? On ferait peut-être mieux de ne pas en parler. Je connais tellement de femmes qui sont tombées enceintes sans aucune difficulté. Alors qu'avec Lee, nous essayons. Toi et moi savons que ça peut prendre du temps. Ne sois pas trop impatiente, c'est tout. J'ai l'exemple de cette jeune femme, Mabel McQueen. Elle a eu 6 enfants durant ces 8 dernières années sans même avoir à y penser. C'est important pour toi? Je dois aller préparer le dîner. Lee et Liliane seront bientôt de retour. Je suis là si jamais tu as envie de parler. Finis ta soupe, s'il te plaît, Annie. Je me demandais où tu étais. Je viens d'aller voir Annie. Elle dort déjà. Elle n'arrête pas de me répéter qu'elle se sent bien. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Vous vous ressemblez tellement, c'est effrayant. C'est peut-être pour ça que nous sommes si proches. J'ai vu que tu n'avais pas invité Joshua pour le dîner. Il a un sérieux coup de cœur pour Liliane. Je n'ai pas envie qu'ils passent trop de temps ensemble, ces deux-là. Pourquoi ça? Il a à peine 2 ans de plus qu'elle. Docteur, c'est un apprenti forgeron. Je voudrais mieux pour Liliane. Je suis moi-même femme de forgeron et je ne m'en plains pas. J'ai passé ces 5 dernières années à me demander comment j'avais pu te convaincre de m'épouser. Tu aurais pu faire un meilleur mariage. Voyons, tu n'as pas eu à me convaincre. Je t'ai épousée parce que je suis tombée amoureuse de toi. Et si Liliane et Joshua ont des sentiments l'un pour l'autre, je ne crois pas que nous ayons le droit de nous y opposer. De plus, dire à Liliane qu'elle ne peut pas avoir quelque chose ne veut pas dire qu'on pourra l'en empêcher. Je crois que tu as raison. Je ne veux pas lui gâcher son bonheur. Mais enfin, toi, tu as quitté ta ville pour réaliser tes rêves. Et si Liliane veut aller à l'université, je veux qu'elle puisse le faire. Je ne veux pas qu'elle soit enchaînée ici. J'espère qu'elle a conscience d'avoir un père aussi merveilleux et attentionné. Il commence à faire un peu frais.
Si on allait se coucher. Non, vas-y, toi, je vais rester encore un peu. Ne soyez pas si pressée, jolie demoiselle. Veuillez me laisser passer. Non, on doit d'abord faire connaissance. Je crois pas, non. Je veux pas être en retard à l'école. Mais je peux t'apprendre plus de choses que l'école. Excusez-moi. Vous refusez de laisser passer la jeune fille? C'est pas tes oignons, va-t'en. Au contraire, ça l'est. Non, non. Je vais te casser la tête, mon vieux. Écoute, juste une seconde. Les évangiles me demandent de tendre l'autre joue et je n'en ai que 2. Après avoir tendu la seconde, je te fais ce que je veux. Ça, c'était l'autre joue. Tu vas me casser le poignet. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent médecin en ville. Non, arrête s'il te plaît. Me le casse pas. J'espère que je te reverrai plus jamais avec la demoiselle. Non, jamais, non. Tant mieux. Alors dégage. Bonjour, mademoiselle. Vous alliez à l'école? Oui, j'étais en chemin. Puis-je marcher avec vous? J'ai fait du mieux que j'ai pu, Jim. Mais vas-y doucement quand même. Merci. Votre père a l'air d'un grand travailleur. Il ne vit que pour son travail. Maman raconte que parfois, quand il dort, il bouge ses bras comme si c'était ses outils. Je crois que c'est ce à quoi je me destine. C'est pas si mal que ça. Et vous, alors? Serez-vous docteur comme votre mère? J'en sais rien. J'ai pas encore décidé. Peut-être que je serai avocate ou un grand écrivain comme Harry Béchisto. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire des études. Je crois que c'est l'heure d'aller travailler. Bonne journée, Joshua. Vous aussi, Liliane. Je crois que tu ne dois pas monter et descendre les escaliers. Mais je me sens très bien. Ce qui me rend folle, c'est de rester dans une pièce sombre toute la journée. Mais ça ne fait que 3 jours que tu n'as pas ressenti de douleur ou de malaise. Tu connais les symptômes et les traitements aussi bien que moi. En admettant que ton diagnostic soit correct. C'est quelqu'un qui chante? Je reconnaîtrais cette voix entre mille. Ça, c'est Marie. Ta belle-mère? Mais pourquoi serait-elle ici? Marie n'a pas besoin d'excuses pour faire les choses. Eh bien, je crois que nous y sommes. Oh. Merci, mon bon monsieur. Voilà, et passez une excellente journée. Ah. Vous devez sans doute être le fameux Dr. Owen. Le fameux? Mary Watson. Oh, mais vous devez déjà le savoir. Alors, où se trouve ma petite princesse? Vous seriez un ange de porter mes affaires. Marie, que faites-vous ici? Où voulais-tu que je sois, voyons? Oh, ma petite caille. Mais vous n'avez pas reçu le télégramme du mari de Belinda? Si, c'est pour ça que je suis venue. Je n'ai rien contre le fait que tu finisses ta grossesse chez ton ami, mais je n'allais tout de même pas manquer la naissance de mon premier petit-fils. Ah, vous m'avez manqué. Oh, mais il fait plus sombre que dans le ventre d'une vache ici. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, n'ouvrez pas. Oh, ce n'est pas un champignon. Elle a besoin de lumière. Allez, docteur, allez. Redresse-toi un peu que je puisse te voir comme il faut. Je l'aide à se redresser. Si elle reste allongée dans son lit trop longtemps, elle va se faire un tour de rein et ça rendra l'accouchement bien plus douloureux. Je préférerais qu'elle reste allongée jusqu'à la fin de sa grossesse. Ça ne lui fera aucun mal de s'asseoir un peu. Quand on fait naître autant de bébés que moi dans sa vie, on connaît quelques trucs. J'ai étudié à l'école de médecine pendant des années. Le repos est le meilleur remède. Sans doute, mais à l'école de médecine, on n'apprend pas tout. C'est une question d'opinion et je ne partage absolument pas la vôtre. Ça suffit, je ne suis pas un hochet que l'on secoue.
Et je me suis retrouvée là, au milieu d'un blizzard, d'une violence vraiment impressionnante. Vous imaginez ma surprise quand j'ai vu 3 bébés naître ce soir-là. Je m'attendais à des jumeaux, mais pas à des triplés. Par temps de blizzard? Oh, ces petits loups pointent le bout de leur nez quand ça leur chante, sans se soucier du temps qu'il fait. J'ai de la chance, ce n'est pas souvent ce genre d'urgence. Pour une femme qui donne la vie, c'est toujours une urgence. Et souvent dans la douleur. Ça, c'est notre punition depuis qu'Ève a goûté la pomme. Ce n'est pas une punition. Waouh, Madame Watson, vous avez une vie si excitante. Je crois qu'il est temps que je t'aide à aller te coucher, Annie. Si tu laisses ce petit bonhomme diriger ta vie dès aujourd'hui, tu lui lasseras encore ses lacets quand il aura 30 ans. Ah oui, Annie m'a dit que vous pensiez que c'était un garçon. Que je pensais, vous dites? J'en suis sûre. Mais enfin, Marie, vous ne pensez pas À vrai sérieusement? dire, je suis un petit peu fatiguée. Je vais aller me coucher. Je peux y arriver toute seule. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Annie. Repose-toi bien, chérie. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit, Annie. Il n'y a aucun moyen de savoir... Je pense qu'il est l'heure que nous allions tous au lit. Nous avons une dure journée demain. Merci pour le dîner, Dr. Owens. Joshua, Liliane nous a raconté que vous l'aviez secouru. Sa mère et moi vous en sommes très reconnaissants. Ce fut un plaisir. Merci encore. Je vous raccompagne dehors. Ne forme-t-il pas le plus adorable des couples? Alors, dites-moi, comment va le capitaine Nemo ce soir? Quand je l'ai quitté, il explorait les ruines d'Atlantis. Mais je ne sais pas ce qu'il fait quand je suis pas avec lui. Je ne connais personne pouvant rendre un livre si intéressant. Je vous le prête si vous voulez. Non, non, je ne suis pas encore sûr d'avoir envie de le lire. Peut-être pourriez-vous me faire une lecture? Que je découvre le genre d'histoire qui m'intéresse. Je suis d'accord. Voudriez-vous faire un pique-nique avec moi? Samedi, par exemple, nous irions à la recherche d'un coin tranquille pour lire. Je crois connaître l'endroit idéal. Lee, tu n'es pas en train d'espionner notre fille, j'espère. Je l'espionne pas, je la surveille un peu, c'est tout. Bonne nuit. Je te le ramène dans quelques minutes. Alors John, quoi de neuf aujourd'hui? Montrez-moi ce travail. Bien sûr. Je trouve que vous faites vraiment beaucoup de progrès. Merci, monsieur. Je fais de mon mieux pour vous impressionner. Tant que c'est moi que vous voulez impressionner. Pour être honnête, je voulais vous demander si jamais Liliane et moi, nous pouvions... Vous voulez ma permission de faire la cour à Lily? C'est ça? Oui, monsieur. C'est que je ne veux pas que vous la distrayiez de ses études. Je vous promets d'être respectueux et de ne pas la détourner de l'école. Je sais à quel point elle veut aller à l'université. Eh bien, je vais y réfléchir. D'accord? Oui, d'accord. En attendant, finissez donc ce fer à cheval. Lily veut sa commande pour midi. Oui, monsieur. Vous allez ouvrir votre cabinet en retard. Je ne suis pas tranquille de laisser Annie seule ici, et je suis encore moins tranquille de la voir hors de son lit si souvent. J'apprécierais beaucoup que vous cessiez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Désolée, ma petite fleur des champs. C'est que tu dois être tellement frustrée d'être cloîtrée ici toute la journée. Rassurez-vous, je reste à la maison avec elle. Allez donc rejoindre vos patients, docteur. Nous nous verrons pour le souper. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne suis pas loin. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Dieu soit loué, nous sommes enfin libres. Ah, ma petite fleur, tu vas aller t'habiller tout de suite. Nous allons faire un tour dehors et sentir le parfum des roses. Je vais en ville. Docteur Owens, je peux vous voir? Madame McQueen, entrez, je vous en prie. Je n'ai que très peu de temps. J'ai laissé Lloyd à l'épicerie en lui disant que j'allais chez le boucher.
Que puis-je pour vous, Mabel? Docteur, je me sens si mal. Cette maladie s'aggrave de jour en jour. J'ai des vertiges toute la journée et je n'y arrive plus avec mes enfants. C'est parce que votre anémie s'aggrave. Votre corps est en manque de fer. Et ça va s'aggraver encore. Que puis-je faire pour aller mieux? Je vous ai déjà répondu. Des légumes et du fortifiant. Si vous ne respectez pas mes prescriptions, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. J'ai essayé de prendre le sirop, j'ai vraiment essayé. J'avais même retrouvé quelques forces. Puis Lloyd l'a trouvé. Vous connaissez la suite. Je la connais, en effet. Il a jeté la bouteille sur mes pieds. J'en suis vraiment désolée, croyez-moi. Il était juste en colère, mais il ne voulait pas faire ça. Je vous assure que c'est un père et un mari merveilleux. Peut-être bien, mais je ne peux pas vous aider si vous ne le faites pas vous-même. Maintenant, veuillez m'excuser. Ton amie Belinda ne me semble pas très heureuse. J'aurais dit que c'était peut-être parce qu'elle ne m'aimait pas, mais tout le monde m'aime bien. Elle n'est pas heureuse. Elle essaye de faire un bébé, mais elle est de plus en plus découragée. Et puis, avec moi et mon gros ventre qui doit rester ici jusqu'à l'accouchement, je pense que ça ne fait qu'aggraver sa souffrance. Oh, mais enfin, voyons, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si c'est un problème de procréation, je suis sûre que j'ai la solution. Et si je t'offrais une douceur? Je suis désolé, Lloyd, c'est pas encore arrivé. Ça fait plus d'une semaine. Vous m'aviez promis que ce serait là. Le transporteur a perdu tous les bons de commande. J'y peux rien, faut encore attendre. Ce que je sais, c'est que je serais allé ailleurs s'il y avait une épicerie à moins de 15 km d'ici. Ce sera là dans moins d'une semaine. Je suis revenue, Lloyd. T'en as mis du temps. Je suis désolée, Lloyd, mais il y avait du monde. Il y a toujours une excuse avec toi. Allons-nous-en, j'ai une clôture à finir avant la nuit. Oh, madame! Madame! Oh, madame! Elle est juste un peu faible, c'est rien. Elle a un nouveau-né et 5 enfants. Elle dit que ça la fatigue trop. Et vous pensez qu'élever des enfants, ce n'est pas fatigant? J'ai vu ce genre de cas bien souvent, pendant ou après une grossesse. Nous avons affaire à un sérieux cas d'anémie. Elle n'a pas besoin de vos soins. Je sais parfaitement m'occuper de ma femme. Oh que non, vous l'ignorez. Vous êtes un homme égoïste. Un homme grossier et très méprisant et qui ne veut surtout pas voir la réalité en face. Le docteur Owens a essayé de sauver la vie de votre pauvre femme, car elle est en train de mourir. Alors vous allez l'emmener tout de suite à la clinique. Et vous allez demander au docteur Owens de vous redonner du fortifiant. Vous allez arrêter de me parler sur ce Je sujet. vous parle comme je veux, monsieur. Retournez vite voir le docteur. Vous feriez bien de prier très fort notre bon et miséricordieux Seigneur pour que le docteur Owens ne vous claque pas la porte au nez pour votre ingratitude. Amen. Amen. Si c'est pas malheureux. Je vous ai donné une double dose, alors ne reprenez pas aujourd'hui. Non, madame. À partir de demain, 2 cuillères à café tous les matins. Et si vous ne retrouvez pas vos forces dans 4 jours, revenez me voir. Je vous prie de m'excuser. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai perdu mon sang-froid. Combien je vous dois pour le tonique? L'assurance de bien le lui administrer. Je n'ai pas besoin de votre charité. Le premier a déjà été payé, celui-ci ne sert qu'à le remplacer. Allez, hop! Oui, chérie? Je suis désolé, est-ce que tu dors? Plus vraiment maintenant. Mon apprenti veut faire la cour à Liliane. Il s'appelle Joshua, tu sais. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Réfléchissez alors. Mais ne réfléchis pas trop longtemps, Liliane grandit tellement vite. C'est une décision difficile à prendre. Ce que tu trouves difficile, c'est de la laisser grandir, peut-être. J'essaie juste de la protéger. Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être protégée contre Joshua. C'est un jeune homme très gentil. C'est tout ce que tu as à me dire, alors? Bonne nuit, mon chéri. D'accord.
Demain matin, je donnerai à Joshua l'autorisation de faire la cour à Lily. Vous pensez que je ne suis pas au courant de votre excursion avec Annie? Dans cette ville, les gens parlent beaucoup. Un secret ne dure pas plus de 5 minutes. C'est une charmante petite ville, Sykeston. Vous devez vraiment vous y sentir bien. Puis-je savoir pourquoi vous avez toujours besoin d'aller à l'encontre des conseils que je donne à Annie? Ah, je ne vais pas délibérément à l'encontre de vos conseils, non. C'est juste que nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. Ce n'est pas une compétition. Si un patient vient vous voir avec la gangrène ou alors une pneumonie, je ne me permettrai jamais de vous dire comment le soigner. C'est votre domaine. Mais les bébés, c'est mon affaire, par contre. Et ça depuis 30 ans maintenant. C'est qu'on a fait tellement de progrès en la matière. Parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures. Annie souffre peut-être d'une affection qui pourrait être fatale autant à elle qu'à son bébé. Vous en êtes sûre? Non, je ne suis pas sûre, mais je ne veux prendre aucun risque. Alors, ce n'est pas faux quand on dit que les docteurs ne font que pratiquer la médecine. Cette conversation ne nous mènera pas loin, apparemment. Au fait, Annie m'a dit que vous étiez stérile, ou que vous aviez des problèmes, du moins. Je ne crois pas que cela vous regarde. Je rencontre ce genre de problème très souvent. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils qui ont prouvé leur efficacité. Je sais ce qu'il y a à savoir, Marie. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui cloche chez vous. Alors, à votre avis, où est le problème? Vous êtes trop tendu. Certaines personnes se font trop de soucis pour leur travail, leur famille, ou pour savoir s'ils peuvent ou non avoir un bébé. Alors les années passent et rien ne se passe. Et puis un jour, ils décident d'arrêter d'essayer. Et plus vite qu'il ne le faut pour le dire, ils se retrouvent avec un enfant. Donc, votre conseil miracle serait que je me détende. Lisez un livre avant de dormir. Faites de grandes respirations. Et plus vite que vous ne le croyez, je serai de retour pour vous faire accoucher. Je vais tâcher de le faire. Tous les petits garçons ont aussi besoin d'une petite couverture, n'est-ce pas? Exactement. Je dois filer à l'atelier, mais je serai de retour pour dîner. Vous ne vous reposez donc jamais, jeune homme? Oh, la Bible dit qu'un homme qui ne travaille pas ne mérite pas sa nourriture. Et moi, j'aime bien manger. Nous pensions que tu aurais plus de temps avec ton apprenti. Et c'est le cas. Je n'ai plus que 2 semaines de retard au lieu de 6. Liliane, comme tu es jolie, où vas-tu comme ça? Joshua et moi allons faire un pique-nique. Amuse-toi bien alors et transmets bien le bonjour de notre part à Joshua. Avec plaisir. Et surtout, sois de retour pour le dîner, sans faute, d'accord? Je serai là, c'est promis. Au revoir tout le monde. Au revoir, chérie. J'aime la mer. La mer, c'est tout. Elle couvre 7/10 du globe terrestre. L'air y est pur et sain. C'est un désert immense, pourtant l'homme n'y est jamais seul tant qu'il sent la vie palpiter de tous côtés. La mer est l'unique incarnation d'un monde surnaturel et merveilleux. Tout n'est qu'amour et émotion dans cet infini du vivant, comme l'a dit l'un de nos poètes. Je lis depuis au moins 2 heures, vous devez en avoir assez. Non, je ne peux pas en avoir assez, je vous écoute lire. Vous êtes trop gentil. Non, je suis sincère. Mais je dois dire que je l'aimerais, ce capitaine Nemo, s'il ne retenait pas tout le temps les gens en otage. Mais sans ça, il pourrait dire à tout le monde qui il est. 20 000 lieues est une allégorie, c'est la liberté le thème. Nemo signifie personne en latin, il est invisible pour les autres et veut rester ainsi. Vous êtes brillante, vous savez ça? Non, ce n'est pas vrai. Lee, vous travaillez aujourd'hui? Vous travaillez plus dur que n'importe quel homme. Je peux pas laisser tomber les clients. Et je réfléchis pendant ce temps. Auriez-vous quelque chose à dire à votre pasteur? Toutes les pensées que j'ai à l'esprit qui tournent en rond. Parfois, ça peut aider d'en parler à quelqu'un. Se parler à soi-même ne donne que la réponse qu'on a envie d'entendre. Je ne peux pas imaginer que Liliane s'en aille. J'essaie d'être un bon père. Nos enfants finissent par grandir et un jour volent de leurs propres ailes. Un père doit avoir conscience de ça et essayer de grandir avec son enfant. Ouais. Mais Linda y parvient bien mieux que moi.
C'est une mère. Le bon Dieu leur a donné la patience de Job quand il s'agit d'élever leurs enfants. Il a moins donné au père dans ce domaine-là. Oui. Oui. J'aurais vraiment aimé que tu te reposes. Oui, mais je me sens bien. On dirait que quelqu'un s'est trompé sur mon état de santé. Peut-être, oui. Et alors, comment ça va avec Lee? Il dit que tout lui convient, mais je continue à croire qu'il est déçu que nous n'ayons pas de bébé. Ou peut-être est-ce toi qui es trop sensible et qui pense qu'il est déçu? Oui, peut-être. En fait, je finis par me demander si elle a bien fait de m'épouser. Voyons, Lee. Vous savez que ça n'a aucun sens ce que vous dites. Elle est terriblement fière d'être votre épouse, au contraire. Vous croyez? Lui en avez-vous déjà parlé? De façon détournée, oui. Mais bien sûr, elle me dit que j'ai tort. Je la trouve assez distante ces derniers temps. Elle a d'autres soucis en tête, peut-être. Les femmes font comme ça dans ces cas-là. Vous savez, nous essayons de faire un bébé. Mais sans succès. Vous devez garder la foi. Je m'y efforce, mon révérend. Faites-lui part de ce que vous avez sur le cœur. Il est temps que je rentre maintenant. Madame Davis va me tirer les oreilles si je suis en retard pour le dîner. De même pour moi, mon révérend. Eh bien, je vois que vous n'avez pas eu besoin de moi pour commencer à préparer le dîner. Vous faisiez une sieste. Nous voulions vous laisser vous reposer. Je me reposerai dans mon cercueil. Ah, donne-moi ce couteau avant que tu ne te coupes un doigt. Ah. Est-ce que votre famille vous manque? Beaucoup. Mon père est fermier en Pennsylvanie. Il a voulu autre chose pour moi que de passer ma vie à labourer les champs. Et il dit que si je deviens assez doué, je pourrais trouver du travail à Philadelphie. On dirait qu'il tient beaucoup à vous. Oui, nous sommes très proches dans ma famille. C'est étrange d'ailleurs d'être ici, tout seul, sans eux. J'ai 3 sœurs et 2 frères et j'ai jamais pu être tranquille. Alors qu'à l'internat, c'est si calme. Je comprends ce que vous dites. J'ai grandi dans un orphelinat jusqu'à 10 ans avant que papa et maman m'adoptent. J'ai passé tellement de temps avec d'autres enfants que j'étais impatiente d'avoir ma propre chambre. Mais ça me manque d'avoir quelqu'un à qui parler. Vous pouvez me parler? C'est ce que je fais, je crois. Alors dites-moi, comment avez-vous réussi à trouver un tel endroit? Je suis tombée dessus par hasard en faisant du cheval. C'est tellement loin de la route que personne vient ici. J'ai amené quelques vieux objets et je viens là quand j'ai envie d'être seule. Ouais, je crois que c'est l'endroit idéal. Capitaine Nemo avait une grotte près de l'océan dans laquelle il a pu se cacher. Ça me rappelle cette histoire. On dirait que la charpente est encore solide. Vaut mieux pas faire ça. Oh! Oui, pas si solide qu'elle en a l'air. Je crois bien, en effet. Il serait peut-être plus prudent de s'en aller. Je suis heureuse de voir que Marie et toi, vous vous entendez bien. Tu sais, les conseils de fertilité qu'elle m'a donnés étaient d'abord de me détendre et de lire avant d'aller me coucher. Tu as essayé? Bien sûr que non. Nous n'étions pas nés qu'elle faisait déjà ça. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis, Annie. Tu as passé 3 ans à l'école de médecine, 5 ans à pratiquer la médecine et tu vas croire ce que cette bonne femme raconte? Ce ne sont que des bêtises pures et dures, point. Nous demandons bien aux gens de croire en des choses qu'ils ne comprennent pas et ils le font. Parce qu'ils ont confiance et qu'ils croient en nous. Comme ils ont foi en notre Seigneur. Ce n'est pas la même chose, nous sommes en train de parler de Marie. Pourquoi as-tu autant de mal à croire en les méthodes de Marie? Écoute, Annie, c'est vrai que c'est une femme très gentille, mais tu dois admettre qu'elle est un peu dérangée. Et puis elle ne m'aime pas plus que je ne l'aime. Ah, tu crois? L'autre jour, quand nous étions en ville, Marie t'a défendu toute griffe dehors. De quoi tu parles, voyons? L'homme avec la femme anémiée, celui qui a changé d'avis. Eh bien, c'est Marie qui lui a ordonné de te ramener son épouse. C'est pour ça que Lloyd McQueen est revenu avec sa femme? Marie lui est tombée dessus comme un ouragan. Et puis elle t'a défendu, ne lui laissant pas d'autre choix. En avant! Allez, Merci encore. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Coucou, papa. Tu étais censé être là pour le dîner. Joshua et moi n'avions pas faim, alors on est restés un petit peu plus longtemps. Le dîner est déjà loin, c'est plus qu'un peu plus longtemps. Pourquoi es-tu autant en colère? Je pensais pouvoir te faire confiance, mais apparemment j'ai eu tort. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu ne verras plus Joshua Coyle avant que j'en ai décidé autrement. Tu iras à l'école, aideras ta mère à la clinique et tu rentreras.
Pour combien de temps? Le temps qu'il faudra pour que je te refasse confiance. C'est totalement injuste. Joshua a seulement 2 ans de plus que moi et personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Personne n'a dit que le monde était juste. Liliane, je me suis inquiété. Bonjour, Joshua. Bonjour, madame. Monsieur Owens m'a parlé des ennuis que j'avais causés l'autre soir. Je voulais juste vous dire combien j'étais désolé d'avoir ramené Liliane à la maison si tard. Vous n'êtes pas le seul responsable. Elle aussi, elle est assez grande. Je suis quand même désolé. Maman, je trouve pas les... pansements. Papa m'a interdit de te voir pour l'instant. Papa a dit que tu ne pouvais pas sortir avec Joshua, mais il n'a pas dit que vous ne pouviez pas vous voir. Merci, maman. Bon, le travail m'attend. Ce fut un plaisir de vous voir, Joshua. Vous serez toujours le bienvenu à dîner chez nous. Merci, madame. Désolé pour les ennuis que t'as eus. Tu n'as rien fait de mal et moi non plus, d'ailleurs. Je suis grande et j'ai plus besoin que mon père me dise à quelle heure je dois rentrer. Il s'est juste inquiété pour toi, c'est tout. Mais c'était pas la peine. Y a pas de raison de s'énerver, Lily. Je serai toujours là quand ta punition prendra fin. Je vais pas m'en aller. Ah, je voulais te rendre ce livre, je l'ai fini. Quoi, déjà? Je viens de te le donner. Ouais, mais une fois que j'ai eu commencé, c'était dur d'arrêter. Ah oui. Et il faisait déjà jour quand j'ai fermé le livre. Alors t'as passé toute la nuit à lire les histoires de Nemo? Ouais. Je crois que j'aurais pas pu fermer l'œil de toute façon. Je penserai à toi. Moi aussi. Marie? Je suis ici, chérie. Annie, tu ne devrais pas être debout. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? J'ai décidé de rentrer à la maison. Je sais que tu es entre de bonnes mains ici. Vous vous en allez? Avant que le bébé n'arrive? Oh, tu t'en sortiras très bien. Et en plus, la dernière chose qu'il te faut, c'est une vieille sage-femme comme moi sur ton dos pendant le travail. Ça a quelque chose à voir avec votre mésentente avec Belinda? Oh non, 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 non. À vrai dire, ma maison me manque. J'ai envie de dormir dans mon lit. Et puis, je pense aussi à mes patientes. Elles n'ont pas de brillantes femmes médecins pour s'occuper de leur accouchement. Si c'est votre décision, je ne peux vous en empêcher. Mais j'aurais tellement aimé que vous restiez encore. Je voudrais ma famille près de moi quand le bébé arrivera. Mais Belinda, c'est ta famille, ma petite fleur. Et Peter sera là la semaine prochaine. De plus, vous serez tous de retour dans peu de temps et quelqu'un doit préparer la maison. Je vais à la maison voir comment va Annie. Je ne serai pas longue, mais en cas d'urgence, fais patienter les gens ou alors cours me chercher. Tu fais ça très bien. D'accord, maman, et merci encore. De quoi? D'être compréhensif pour Joshua et moi. N'oublie pas que j'ai eu ton âge, moi aussi. Grande kermesse, venez nombreux. Dégustation de crème glacée, les bénéfices iront à l'orphelinat. Je ne vais pas l'empêcher d'aller à la kermesse. Vous ne pourrez pas l'accompagner, mais là-bas, vous pourrez la voir. Mais en premier lieu, nous avons une commande à finir. C'est bien. J'apprécie cette attitude. Vous partez? Oui, c'est qu'il est temps. Je suis navrée de cette nouvelle. Je vais l'accompagner jusqu'en ville. Annie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu portes une valise et que tu ailles en ville à pied. Je l'ai décidé, Belinda. Je n'ai cessé de me déplacer dans toute la région pendant toute ma grossesse. Je pense que je peux supporter une petite marche de plus. Dr. Owens! Danny? J'ai appris que vous étiez là. Maman va accoucher. Il y a un cheval et une voiture dans la grange. Aide-moi la clé. Oui, madame. Ne va pas jusqu'en ville pendant que je ne suis pas là. Allez, ma petite puce, tu rentres vite à la maison et tu restes tranquille.
Belinda et moi, nous avons un bébé à mettre au monde. Madame Trévis est ma patiente. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de moi là-bas, je vous donne l'autorisation de me flanquer à la porte. Mais dans le cas contraire, je serai là. D'accord, parce que je n'ai pas le temps de me disputer avec vous. Merci, jeune homme. Mon sac, voilà. Merci. Ça n'a jamais été aussi long. Les premières heures étaient normales, mais là, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est arrêté, les contractions? Non, docteur, le bébé, on dirait qu'il est coincé, je ne vois pas sa tête. Il faut que j'aille la voir. Ta maman s'en sortira très bien. Il y a une détresse fétale. Quoi? L'épaule du bébé est coincée. Qu'allez-vous faire avec ça? Nous devons faire sortir le bébé avant qu'il n'étouffe. Nous ne pouvons pas encore tirer dessus, sinon nous allons aggraver les choses. Que faut-il faire alors? Eh bien, puisqu'on ne peut pas redresser le bébé de l'intérieur, nous allons essayer de le faire de l'extérieur. Allez, aidez-moi à la positionner. Ouais, c'est bien. Que faisons-nous? Nous allons redresser ses hanches. Allez, Madame Trévis, allongez-vous un peu. Bien. Maintenant, nous allons voir ce qui est bloqué et ce qui ne l'est pas. Voilà. Ça va bien se passer. Papa? Papa? Bonjour, Joshua. Où est mon père? Il fait une livraison et il rentre à la maison. Tu voudrais aller manger une glace à la kermesse? Oui, j'aurais aimé te demander de venir avec moi. Et alors? Ton père veut bien qu'on s'y voie, mais pas qu'on y aille ensemble. Je suis désolé. Joshua. Papa a une réaction tellement excessive. Nous n'étions pas à l'heure, c'est vrai. Ne me dis pas que t'es d'accord avec lui. Qu'est-ce que c'est qu'une heure de plus ou une heure de moins? Nous étions là à une heure correcte. Il a pas assez confiance en moi. Ton père n'avait aucun moyen de savoir si tout allait bien en ne te voyant pas rentrer. On croirait presque l'entendre. Maman est vraiment la seule à me comprendre. Lily, attends, voyons. C'est un très beau garçon et votre femme va bien. Je peux la voir? Dans un instant. Eh ben, vous voilà avec un petit frère, les enfants. Comme il est mignon. Il est magnifique. J'espère bien. Il n'y a qu'un garçon pour rendre le travail si dur. Oh, ce n'est pas le travail d'un médecin. L'important n'est pas de savoir qui le fait, mais que ça soit fait. J'ai appris quelque chose aujourd'hui que je n'avais pas appris à l'école.
As-tu vu Liliane? Non, pourquoi? On s'est dit qu'elle était peut-être avec toi. On ne l'a pas vue de toute l'après-midi. Nous nous sommes disputés à l'atelier au sujet de Monsieur Owens et elle s'est emportée. Elle a dit que vous étiez la seule à la comprendre. On espérait qu'elle t'avait rejoint. Elle est partie avec le cheval que je lui ai acheté. Il va bientôt faire nuit. Et si jamais elle se perd dans la nature? Ouais. Je crois savoir où elle est. Hey! C'est pire cette fois-ci. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Viens, emmenons-la à l'intérieur. On dirait que le docteur avait raison au sujet du repos. C'est encore loin? On y est presque. Comment te sens-tu? J'ai moins la tête qui tourne que tout à l'heure. Je voudrais aller me coucher. Nous allons t'emmener là-haut dans une chambre sombre, selon les ordres du docteur. Wow! C'était déjà comme ça? Non, monsieur. On dirait que ça vient de s'effondrer. Elle est peut-être blessée. C'est une de ces lampes. Allons-y vite alors. Lily! Liliane! Je crois qu'elle est là. Je la vois. Lily! Lily! Aidez-moi à soulever ça. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, je tiens. Lily. Lily. Réponds-moi, réponds ma puce. Papa. Oui. Je suis là, chérie. Ça va aller. Reste tranquille, d'accord? Je vais te sortir de là. Comment va Liliane? Quelques hématomes et des égratignures, mais rien de grave, ça va vite s'en aller. Elle a besoin d'une bonne nuit. Lee reste un peu à côté d'elle. Donnez-lui quelques jours et elle sera de nouveau sur pied. À cet âge-là, rien ne peut les clouer au lit très longtemps. Je crois que son orgueil a plus souffert que son corps. Ah, ça aussi, ça devrait passer. Les enfants ont tant de force. Ils sont si résistants. C'est miraculeux. Êtes-vous toujours inquiète de ne pas avoir de bébé? Je ne suis pas très sûre de pouvoir y arriver un jour, Marie. Abandonnez si vous voulez, mais je vous le dis. La brillance que je vois dans vos cheveux, ce n'est pas du tout le signe d'une femme stérile. Vous ne croyez tout de même pas ce genre de choses? Ce que je crois n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez. Que voulez-vous dire? La médecine n'est pas la seule chose sur Terre qui puisse aider les gens à se sentir mieux. Il faut aussi croire très fort que l'on peut aller mieux. Je suis désolée d'avoir douté de vous. Vous ne le méritiez pas. Le Seigneur nous dit que nous devons savoir pardonner si nous voulons être pardonnés. Faites-moi donc des œufs et du bacon demain au petit déjeuner et tout sera pardonné. C'est d'accord, promis.
Quelle soirée. Tout le monde était éreinté. Liliane dort profondément. Tu sais, je crois que je vais lire un peu avant de dormir ce soir. Ah oui? Tu ne lis jamais au lit? Ça va me faire du bien. Ça va m'aider à me détendre après cette longue journée. Chérie, j'ai réfléchi sur notre difficulté à avoir un bébé. Lily a déjà changé notre vie de façon merveilleuse. Et je suis sûr qu'il y a des tas d'autres enfants à l'orphelinat qui attendent de trouver une maison. Tu veux dire que tu serais quand même heureux même si nous n'arrivons pas à avoir d'enfants? Je serai heureux tant que je serai avec toi. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Tu trouves que j'ai les cheveux brillants? Oui. Oui, comme la lumière du soleil. Tu sais que je t'aime, Monsieur Owens. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Mais tu sais, tu peux lire ton livre si tu veux. D'accord. D'accord. Je vais dormir alors. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide à lire? Non? Bon, d'accord. Tu ne devrais pas être au lit. Ma garde rapprochée m'a autorisée à descendre. Elle s'est mise en tête d'aller déguster une glace à la fête, c'est non. Je pourrais trouver une petite place à l'ombre pour en manger une. Il est hors de question que tu ailles à la fête. Je suis médecin, je vote oui. Eh bien, il y a une voix pour Annie le médecin et une pour Marie la sage-femme. On dirait que votre vote sera décisif, cher docteur. Je suis désolée, mais je ne peux que voter comme la sage-femme. Mais j'adore manger des glaces, moi. Alors je te rapporterai une énorme. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas sortir pendant notre absence? Surtout, n'ayez aucune crainte là-dessus, docteur. Cette vieille branche têtue que je suis restera ici à la surveiller comme personne. Vous êtes ligué contre moi. C'est exact. Lis ton livre et boude. Tu es vraiment très jolie. Sauf que j'ai ça. Alors personne ne le remarquera. Même pas Joshua. Encore moins Joshua. Merci de l'avoir autorisé à m'accompagner à la fête. Mais tu préfères venir avec ta mère et moi, n'est-ce pas? Je lui ai dit que je voulais y aller avec ma famille et le retrouver là-bas. C'est très romantique, dis donc. Ça doit venir de tous ces livres que je lis. Papa, je suis désolée de pas être rentrée à l'heure l'autre soir. Je sais que t'étais inquiet pour moi. Ne pense plus à ça. Tu grandis tellement vite que parfois j'ai du mal à te suivre. Merci, papa. Viens là. Alors, c'est bon? Merci. Oui, c'est très bien, chérie. Et voici. Monsieur Owens, Dr. Owens, une limonade? Non, merci. Non, merci, Joshua. Alors, petit, comment allait cette classe? Dr. Owens, on peut vous voir? Lloyd, vous connaissez Lee, mon mari? Lloyd. Je voulais vous remercier. Mabel va beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit. J'ai même du mal à la suivre maintenant. Oui, vous avez l'air d'une toute autre personne. Et je n'ai pas encore toute mon énergie. J'ai encore besoin de dormir un peu en journée, mais je me sens de plus en plus forte. La meilleure des médecines ne sert à rien si elle n'est pas dispensée ou reçue avec bonté d'esprit. C'est souvent facile de l'oublier. Je voudrais vous demander pardon d'avoir été si têtu. Merci encore, docteur. Ce fut un plaisir. Et c'est moi qui devrais vous présenter mes excuses, Mabel. Je n'avais pas le droit d'être distante quand vous aviez besoin de mon aide. J'espère que vous me pardonnez. Je n'ai rien à vous pardonner. C'est gentil. Bonne journée. Belinda, c'est vraiment très bien ce que tu viens de faire là. Tu veux une petite glace? Avec plaisir.
Maman, j'ai eu le télégramme de Lee. Où est Annie? Le Seigneur t'a fait revenir juste à temps. Tout le monde est à la fête. Il faut que tu ailles chercher Belinda sur le champ. Je veux d'abord voir Annie. Va chercher Belinda tout de suite, je te dis. Tu es vraiment radieuse. Mais toi aussi. Radieux, je veux dire. J'arrive pas à y croire. À croire quoi? Que je suis avec la plus jolie et la plus intelligente fille de cette ville. C'est vraiment gentil à toi de dire ça, Joshua. Lily est amoureuse, Lily est amoureuse, Lily est amoureuse, Lily est amoureuse. Gracie, Shannon, allez-vous-en. Oh, Julia, bravo! Belinda! Dr. Owens! J'ai besoin de toi! Oh! C'est qui? Qu'est-ce qu'il Belinda! Peter? C'est Annie, tu dois venir, vite! Urgence. Joshua, on vous confie Liliane. Faites attention à elle. Oui, monsieur. Viens! 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 Allez! Marie! Merci Seigneur, vous êtes là. Elle a eu une perte de connaissance, je l'ai mise au lit. Annie, mon Dieu. Pete, on ferait mieux d'attendre ici. On ne peut rien faire là-haut. Seigneur, prenez soin d'Annie et de son bébé. Amen. Amen. Merci, Lee. De rien. Allez, asseyons-nous. Peter, Il est en bas en train d'attendre. tu avais raison. C'est une éclampsie. J'ai bien peur que oui. S'il te plaît, sauve mon bébé. Tu sais ce que tu as à faire. Je vais fermer les yeux, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par... Tu sais ce que tu as à faire? Le bébé doit vite sortir si on veut pouvoir le sauver. Même au risque de sa vie à elle. Mais ce bébé est prêt à naître. Elle me parlait d'une naissance par césarienne. Que je saurais faire à la clinique, mais dans des conditions très dures. Vous en avez déjà fait? J'en ai déjà fait une à l'hôpital de Boston. Mais j'avais le matériel et l'équipe qu'il fallait. Et il ne s'agissait pas d'un cas d'éclampsie. N'y a-t-il pas d'autre choix? Si le travail ne commence pas bientôt, non. Bon, alors, nous devons tout faire pour que ce travail se mette en route. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Du genêt à balai, avec un peu de vanille pour faire passer. Les femmes l'utilisent depuis des siècles. Le genêt à balai est une plante? Une plante que notre Seigneur a créée. Encore un de ces miracles, vous voyez. Et ça marche? C'est quasi infaillible. Quelques feuilles de ça, et nous verrons sortir notre petit garçon en un temps record. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, il faut un verre d'eau. Sa température a légèrement augmenté. Mais son rythme cardiaque et sa respiration sont normaux. Toujours pas de contraction. Ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a jamais mis autant de temps. Accordons-lui encore un peu de temps. Nous savons que nous pouvons perdre Annie et le bébé. Avez-vous tout ce qu'il faut ici pour lui faire une césarienne? Pourquoi
pourquoi ne pas tenter d'avoir une pensée positive jusqu'au bout? Je vais aller faire du thé. Vous en voudrez? Merci, non. Est-ce que ça avance? Toujours rien. Je vais me servir une tasse de thé. C'est très bien, Annie. Continue à respirer. Voilà. C'est bien. Continue comme ça. Des contractions de plus en plus fortes. Nous allons enfin pouvoir présenter ce petit garçon à sa nouvelle famille. C'est très bien. C'est très bien. Continue comme ça. Respire. C'est bien. C'est bien. Voilà. Félicitations, Club Peter. Ah, elle est tellement mignonne. J'ai fait naître des centaines de bébés, mais je n'en avais jamais vu d'aussi parfait. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma petite fille. Je croyais que c'était un garçon. Elle le portait comme un garçon. Mais on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Merci à vous deux d'avoir été là. Nous n'aurions pas pu être ailleurs, voyons. J'ai la permission d'entrer? Viens voir ta fille, Peter. Je peux la prendre? Assieds-toi. Je t'ai apporté un cadeau. Un cadeau? Ce sont quelques-uns de mes préférés. Quand je te disais quelques livres, je pensais que tu m'en donnerais un ou deux. T'es venu à bout de 20 000 lieues sous les mers, je me suis dit que tu pourrais faire plus. Oh, tu crois vraiment? Je ferais peut-être mieux de m'en aller. D'accord. Et je te revois vite. Je crois que tu peux compter là-dessus, oui. Joshua, quand t'auras fini de te pâmer devant ma fille, tu pourras venir m'aider? J'arrive tout de suite. Béni soit le Seigneur pour le moment de ce repas, pour la joie d'être ensemble à partager ce même pain. Rendons grâce à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Je vais bien. C'est juste un peu étouffant dedans. Je me suis tellement habituée à ce que tu sois là que la maison va me paraître vide sans toi. Ça fait déjà une semaine que ma petite merveille est née. Je crois qu'il est temps que nous rentrions. Tu vas énormément me manquer, tu sais. Raison de plus pour que tu nous rendes visite bientôt. Qu'est-ce que tu fais dehors? Je voulais juste prendre un peu l'air et parler à Annie. Elle va te manquer, c'est ça? Eh bien, elle est encore là pour ce soir. Profitons-en tant qu'il est temps. Merci encore, Lee. Ce fut un vrai plaisir, Pete. Et Belinda, je ne pourrai jamais te remercier assez. Je dois reconnaître que j'ai reçu l'aide d'une experte, Peter. Merci. Ça aura été le moment le plus heureux de ma vie. Je suis tellement contente de l'avoir vécu avec toi. Moi aussi. En voiture, braves gens! On est en train de perdre du temps, là!
Le moment est venu, je crois bien. Tu veux bien prendre Linda un instant? Bien sûr. Au revoir, vous deux. Au revoir. Voilà. Fais attention en montant. Eh bien, mon cher docteur, on peut dire qu'on a vécu une sacrée aventure. Comment vous remercier? Vous pourriez commencer par me trouver un mari. J'ai beaucoup appris de vous. Et j'ai appris de vous aussi. J'aide peut-être à les mettre au monde, mais ensuite c'est vous qui les gardez en vie et en bonne santé. Si un jour vous avez besoin d'une bonne sage-femme, vous savez où me trouver. Ah. Oh, jeune homme, je vais avoir besoin d'aide là. D'accord. Allez-y, madame. Attendez. 1, 2, 3. Voilà. Oh. Doucement. Oh. Ah. Alors, commandant, on démarre, oui ou non? Je croyais que vous disiez qu'on perdait trop de temps. Oui, madame, oui. Ya, en route. Ya, allez. Dis-moi, qu'est-ce que tu chuchotais à son oreille? Je lui disais juste que j'allais avoir besoin d'une sage-femme. Tu veux dire? Tu en es sûr? Je suis médecin. Je sais reconnaître une femme enceinte, et encore plus si c'est moi qui le suis. Hé! Hey, on va avoir un bébé! Un bébé? Je vous dis qu'on va avoir un bébé! Liliane Owens, t'es en retard pour l'école. Dépêche-toi, cours. Oui, maman. Joshua Coyne, ne restez pas planté là. Le travail vous attend, non? Oui, madame. J'ai des patients qui m'attendent et un bébé à préparer. Attends-moi! Attends! T'en es à combien? Non, non, je suis sérieux. Je veux dire, on doit commencer à penser à des prénoms. J'aime bien Lee pour un garçon. Tu penses que ça sera un garçon? Ou alors peut-être Daphné pour une fille. Qu'est-ce que t'en dis? C'est très joli. Tu voudrais une petite fille? Et toi? Moi, Oh, attends, je suis désolé. Vas-y, doucement. Arrête.